Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Je suis très heureuse de vous accueillir pour l'ouverture des rencontres de Santé publique France 2024. Avant toute chose, merci à vous qui êtes fidèles à ce grand rendez-vous de la santé publique et merci à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous serons plus de 1800 pour cette édition 2024 dans le beau site du Beffroi de Montrouge ainsi qu'à distance. Un grand merci aux 70 intervenants et aux 20 modérateurs qui vont présenter leurs travaux et mener les échanges. Un grand merci également à toute l'équipe de Santé publique France qui conçoivent à chaque rencontre un programme toujours plus riche et renouvelé. Il faut le savoir, chaque session, table ronde ou plénière est le fruit de la proposition d'une direction ou d'un collègue de Santé publique France. Aboutir à un programme comme celui qui vous sera proposé pendant ces 2 journées est le fruit de mois de travail et d'échanges. Chapeau à eux et tout particulièrement au comité des rencontres. Je remercie aussi nos partenaires qui sont présents dans le hall avec leur stand. Je remercie également d'avance Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre pour clôturer cette première matinée. Alors évidemment, en cette année olympique, l'activité physique et sportive a été érigée, et vous le savez, en grande cause nationale. Et les rencontres de Santé publique France ont été labellisées dans le cadre du programme officiel de cette grande cause 2024. Aussi, nous sommes fiers de faire partie de la grande communauté des acteurs mobilisés pour promouvoir cette grande cause et d'y porter les messages essentiels de santé publique. Je tiens à remercier Vincent Roger, délégué ministériel à Grande Cause nationale, pour toutes les actions que nous avons construites et développées ensemble dans le cadre de ce partenariat. L'activité physique et son corollaire, la sédentarité, sont des déterminants majeurs de l'état de santé, vous le savez, mais aussi des facteurs essentiels en termes de prévention et de promotion de la santé. La semaine dernière, d'ailleurs, pour la première fois, la Haute Autorité de Santé a positionné en première intention les thérapeutiques non médicamenteuses, dont l'activité physique, dans le cadre de la mise au jour de ces recommandations à l'attention des professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge du diabète de type 2. La promotion de l'activité physique étendue à l'ensemble de la population est clairement un enjeu de santé publique. D'ailleurs, les résultats de Baromètre Santé publique France 2021 sur l'activité physique ont été publiés ce mardi dans le BEH. Alors, ils mettent à jour l'écart qui existe entre la réalité de la pratique et la connaissance qu'ont les Français des recommandations sur l'activité physique et la sédentarité. Ainsi, nous apprenons qu'en 2021, plus de 70% des hommes et près de 60% seulement des femmes atteignaient les recommandations en matière d'activité physique. Et plus d'un adulte sur 5 déclarait passer plus de 7 heures par jour en position assise. Alors, l'atteinte des recommandations d'activité physique était associée principalement à des facteurs socio-économiques comme le sexe, l'âge ou encore la situation géographique. Elle variait en effet de plus de 15 points selon les régions. Et, mesdames, le niveau d'activité physique des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, ce qui en fait un public prioritaire, je compte sur vous, mesdames, de même que les plus âgés et les moins diplômés. On peut légitimement se poser la question de savoir si nos concitoyens connaissent-ils vraiment les recommandations. En fait, elles le sont partiellement. La bonne nouvelle, c'est que 97% des Français peuvent citer au moins 30 minutes par jour, mais moins d'un quart citent la bonne intensité. Et d'ailleurs, parmi nous, sommes-nous nombreux à la connaître? Sans doute les experts que nous sommes, oui. Mais en population générale, seul un Français sur 5 connaît la recommandation complète qui est, vous la connaissez, pratiquer au moins 30 minutes par jour, oui, mais avec essoufflement. Ces résultats portent sur la situation de l'année 2021 en post-Covid. J'espère qu'ils seraient meilleurs aujourd'hui en cette année olympique grâce justement à la grande cause nationale.
Alors ces résultats montrent aussi que la pédagogie doit être renforcée pour que les Français s'approprient cette notion d'intensité de l'activité physique et comprennent mieux les bénéfices pour leur santé. Concernant la sédentarité, les résultats montrent que la recommandation est bien connue. Les adultes perçoivent, les plus sédentaires, qu'ils passent trop de temps assis, sans pour autant réduire cette sédentarité. Cela souligne l'importance de développer la prévention en milieu professionnel afin d'y développer des environnements plus favorables, et Santé publique France y est très attachée. Et vous le savez, l'activité physique est un facteur de protection de nombreuses maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, métaboliques ou certains cancers. Tout cela nous confirme que la prévention et la promotion de la santé sont essentielles pour promouvoir l'activité physique et qu'ils ont un réel impact sur les comportements, qu'ils soient individuels ou collectifs. Les très bons résultats de notre campagne pour favoriser l'activité des adolescents le montrent. Elle est d'ailleurs en rediffusion en ce moment et vous pouvez la revoir. Ces résultats montrent aussi combien la mobilisation de tous les leviers sont fondamentaux, à la maison, au bureau, en collectivité, dans la façon dont sont conçus les espaces communs et les moyens de déplacement évidemment, et même aux rencontres de Santé publique France. Nous vous proposons des ateliers d'activité physique avec une éducatrice sportive et professeure de yoga. C'est la professeure de yoga qui accompagne les agents de Santé publique France dans leur pratique de yoga. Grâce au ministère des Sports et à la Fédération française de tennis de table que je salue, nous pourrons d'ailleurs, pendant ces 2 journées, bouger pendant les tables grâce aux tables de ping-pong qui sont mises à la disposition de tous. Est-ce que vous les avez remarquées dans le hall en bas? Non, pas encore? Vous les avez remarquées. Donc, mesdames, si vous avez des talons, attention, pas d'entorse. Hein. Voilà. Le sport, il faut le faire dans des bonnes conditions, mais vous pouvez bouger. Je ne peux d'ailleurs que vous conseiller de privilégier l'escalier pendant ces 2 journées pour circuler dans le bâtiment. Et si vous souhaitez mesurer votre niveau d'activité physique, je vous invite à faire le test sur notre site Manger Bouger. En cette année olympique, le partenariat avec la Grande Cause nationale s'inscrit également dans un engagement plus global de l'agence pour contribuer à faire des Jeux olympiques un succès national. En effet, la tenue d'un événement mondial tel que les Jeux olympiques 2024 mobilise l'ensemble des missions de Santé publique France. Et nos agents seront pour la plus grande majorité mobilisés à Paris comme en région pendant toute la durée des Jeux, et j'en profite pour les remercier. Nous nous y préparons depuis plus de 2 ans avec le ministère de la Santé, des Sports ainsi que Paris 2024 et leurs partenaires. Nous avons déployé un dispositif de surveillance renforcé des risques sanitaires pendant toute la durée des Jeux, qu'ils soient liés à l'importation des maladies, à des transmissions de maladies favorisées par les contacts entre les personnes ou à des expositions de risques présents en France. De plus, en cette période estivale, nous serons aussi mobilisés sur des risques spécifiques comme ceux liés à la chaleur, aux arboviroses ou encore aux noyades. La surveillance concernera les populations présentes en France hexagonale du 8 juillet au 15 septembre 2024. L'objectif est de détecter précocement, d'évaluer rapidement l'impact pour informer les décideurs en temps réel et appuyer la mise en place des mesures de gestion. Et enfin, fournir en toute transparence des indicateurs chiffrés sur les événements de santé survenant dans le contexte des Jeux olympiques. Pour les Jeux olympiques, Santé publique France a également été associée à la préparation des mesures de prévention. En cohérence avec les principaux risques sanitaires identifiés, 3 thématiques prioritaires ont été retenues: la canicule, la rougeole, les arboviroses, notamment la dengue. Nous avons aussi apporté un appui à Paris 2024 sur les mesures et messages de prévention en cas de canicule, afin d'être en ligne avec ceux que nous portons habituellement en population générale. La diffusion de nos outils a été amplifiée et compte tenu de l'afflux de touristes non francophones, ils seront traduits en anglais. Par le biais d'un partenariat avec la RATP, des messages de prévention pourront être diffusés à de nombreux visiteurs qui emprunteront les transports publics, notamment près des sites de compétition. Alors cette large mobilisation traduit bien entendu
l'étendue des missions de Santé publique France. Santé publique France, c'est un collectif engagé, des femmes, des hommes, plus de 500 collaborateurs mobilisés en national et en région pour collecter, analyser les données, alerter, apporter leur expertise pour éclairer la décision, ou organiser des livraisons de médicaments, de vaccins, envoyer des milliers de réservistes sur le terrain, répondre à des millions d'appels téléphoniques sur nos lignes d'écoute, telles que Drogue Info Service, ou encore concevoir des dizaines de campagnes et de messages de prévention. Depuis un an, j'ai la chance d'être à la tête de cette belle maison. Et je remercie tous mes collaborateurs. Pendant ces 2 prochains jours, nous allons partager des expériences avec la communauté scientifique, les décideurs, les représentants de la société civile et les acteurs du réseau national de santé publique, les mettre en perspective et tracer les grands enjeux pour la santé des populations. Pour nous, à Santé publique France, ces rencontres sont chaque année le creuset de nos réflexions, de nos ambitions en faveur d'un environnement favorable à la santé des populations, en particulier des plus vulnérables. En cette année olympique et de grandes causes nationales sur l'activité physique, c'est bien sûr cette thématique qui est mise à l'honneur avec plusieurs séquences qui lui sont consacrées. Je ne vais pas revenir sur toutes les séquences, mais je vais citer la plénière à suivre sur l'expérimentation et les changements de comportement, au cours de laquelle est prévue une intervention de l'OCDE sur les politiques efficaces pour augmenter l'activité physique. Nous aurons aussi un focus sur l'adaptation de la pratique sportive et l'activité physique dans un contexte de changement climatique, ce qui permettra d'approcher la thématique au travers d'une approche de santé globale. Enfin, nous partagerons les enseignements de nos collègues de Grande-Bretagne sur l'accueil des Jeux olympiques de Londres. Mais comme chaque année, c'est le spectre entier de la santé publique qui sera exploré au cours de ces 2 journées, avec les dernières innovations en santé publique, la préparation aux menaces zoonotiques, l'évaluation des méthodes de surveillance à celle de l'évolution de nos méthodes de surveillance à celle de nos écosystèmes, l'usage des sciences comportementales ou encore l'impact des changements planétaires sur notre environnement et donc notre santé. La santé publique concourt à améliorer la santé pour le plus grand nombre. Nous devons donc contribuer ensemble à promouvoir avec force un monde sans tabac, réduire les risques liés à l'alcool, prévenir les addictions, promouvoir une alimentation saine et l'activité physique, favoriser des événements, des environnements et des écosystèmes favorables à la santé. Cela implique des contributions et des collaborations renforcées entre tous les acteurs de la santé, et vous savez que j'y suis particulièrement attachée, mais aussi avec les autres secteurs, secteurs du social, de l'économie, de l'environnement, du sport, du transport, de l'urbanisme. C'est ainsi que se déploient des stratégies efficaces en santé publique. C'est en tout cas la conviction de Santé publique France et la mienne. Nous sommes entièrement mobilisés et nous croyons à une santé publique innovante, transversale, collaborative, qui permette à chacun de vivre sereinement dans un environnement favorable à la santé. Je vous remercie et je vous souhaite 2 journées riches et fructueuses.